Salut, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo tant attendue sur ma méthode de travail, comment j'ai fait pour rentrer en grande admise en deuxième année de médecine. Donc je vais vous dire les J que je faisais et comment je faisais pour pouvoir respecter les J, comment je m'organisais, les applications que j'avais. J'avais un peu expliqué dans ma vidéo sur ma première année de médecine. Donc je te laisse aller la voir si c'est pas encore fait. Mais voilà, du coup si tu me connais pas, moi c'est Ariane, j'ai tout juste 21 ans, vous avez vu le bouquet de fleurs? On l'a fait pour mon anniversaire, je suis trop contente. Bref, c'est trop bizarre, j'ai 21 ans, voilà. J'ai fini ma deuxième année de médecine, donc je rentre en troisième année. Et sur ce qui, je vais vous donner tous mes conseils sur le PASS, la LAS, mais également la P2, etc. Donc des conseils d'organisation. Comment j'avais procédé? Je m'étais rendu compte que en fait, ce qui marche avec moi, c'est la méthode des J. J'avais testé plusieurs J et donc là vraiment c'est les méthodes qui j'ai pas vraiment marché pour moi. Donc du coup J0, J1, J3, J7, J14, J30 et après plus 20, donc J50, J70, etc. Ça dépend, c'est le temps de faire tous les J. Du coup si j'allais en cours, bah, je faisais J0, J1, J3, etc. Si j'allais pas en cours, bah, en fait il y avait plus de J1, donc ça veut dire que je faisais J0, J3, blablabla. Mais franchement, testez. Parce qu'en fait, je pense qu'à un moment donné, vous vous rendez compte à partir de quand l'information, elle est plus dans votre cerveau. Genre, à quel moment la mémoire, vous commencez à douter. Je sais pas, moi, parce que à peu près tous les étudiants en passe, on est assez traumatisés. Des fois, on rêve de nos cours. On est censé être en train de penser à nos cours. On se lave, on pense à nos cours. Tout ce qu'on fait, on pense à nos cours. Et à un moment donné, des fois, là, tu récites. Oh, cette partie-là, c'est un peu flou dans ma tête. Qu'est-ce que c'est? Et moi, j'ai remarqué que bah, généralement, c'était au bout de 3 jours que j'oubliais l'information. Donc, ça veut dire que j'ai 3 fallait que je revoie l'information, etc. Donc, c'est comme ça que petit à petit, j'ai commencé à m'organiser pour ça. Du coup, premièrement, je faisais le J0. Ça veut dire que je suivais le cours, etc. J'allais en cours. Bon, à un moment, j'ai arrêté d'aller en cours. Mais bon, en tout cas, le J0, ça veut dire que la première fois que je découvre le cours, que je le vois devant mes yeux, que soit j'écoutais les cours en distanciel, ou soit bah, je le lisais directement, le poly. J'avais testé aussi d'acheter des cahiers. Le prof, il faisait cours et moi, je prenais des notes, bah, comme au lycée, comme si j'allais pas avoir de Ronéo. Au moins, ça me permet de suivre, etc. Après, si je voyais que j'étais pas à la ligne et que ça commençait à aller trop vite, bah, j'étais pas là, au secours, vite, il faut que je rattrape ma ligne. Parce que non, en fait, j'aurai le Ronéo. Mais en fait, c'est juste pour pouvoir faire une écoute active. Ne pas perdre le fil et ne pas se laisser endormir ou quoi. Parce que quand on fait rien, bah c'est facile d'arrêter de suivre, en fait. L'étape du cours, ça sert à comprendre le cours. Moi, qu'est-ce que je faisais? Je prenais mon Ronéo, je le surlignais, j'avais mon code couleur. Je vous donnerai plus tard, si ça vous intéresse. Et c'est là où je devais compléter le cours. Mais c'est hyper important aussi de faire des recherches. Moi, c'est des trucs que vous ne comprenez pas. Vous tapez sur internet, c'est trop facile. Maintenant, Google, tatata. Oui, tatata, j'ai pas compris. Parce qu'en fait, si vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas apprendre. Les gens disent oui, vous êtes là à tout apprendre par cœur, mais en fait, vous ne pouvez pas s'apprendre sans comprendre. Donc vraiment, le but, c'est de comprendre ce que vous apprenez parce que tout a une logique, en fait. Tout est lié. Même en anatomie, il faut comprendre. Et ça, je l'ai compris après, mais tout a une explication. Donc du coup, vous n'allez pas perdre du temps non plus à chercher 10 000 explications à chaque truc. Enfin voilà, à un moment donné, si vous n'arrivez pas à trop comprendre, enfin, il faut apprendre, quoi. Mais c'est vraiment plus facile de retenir une fois que vous avez compris parce que dans vos têtes, en fait, vous faites juste le schéma du processus. Et c'est qu'à un moment, je me rends compte que je perdais trop du temps à surligner avec le code couleur exact, comme ci, comme ça, comme ça. Non, le but, c'est pas de surligner. Le but, c'est d'apprendre. Donc, la première fois que j'apprends le cours, j'apprends d'abord l'idée globale. Vraiment, je me concentre sur le plan du cours, essayer de comprendre c'est quoi le processus, en fait. Donc, parce qu'au début, vous ne pouvez pas tout apprendre en même temps, beaucoup de pages en même temps, c'est pas possible de tout apprendre par cœur d'un coup. Donc, du coup, la première fois que vous apprenez le cours, apprenez déjà les idées globales. Des fois, les titres, ils sont dans l'ordre, mais des fois, en fait, les titres, ils sont pas dans l'ordre, non pas dans le truc. Après, on revient sur notre truc, ils vont se rendre compte que ça rentre dans l'autre truc. Donc, c'est pour ça que j'aimais bien faire des fiches pour savoir que oui, c'était ça, d'abord ça qui rentre dans ça, qui rentre dans ça. Et donc, du coup, c'est d'abord de comprendre ça, l'idée globale. Moi, après, au prochain J, là, vous allez maintenant commencer à apprendre les détails. Ça veut dire que maintenant, vous allez commencer à vous concentrer sur chaque partie. Oui, telle partie, c'est quoi concrètement? C'est ça qui a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Vous allez commencer à apprendre les détails petit à petit. Des fois, il y a des détails, vous n'allez pas réussir à apprendre tout de suite. Il ne faut pas être frustré sans vouloir tout. C'est pas grave. La prochaine révision, vous allez voir la prochaine fois le cours, vous l'aurez mieux compris dans les prochaines étapes d'avant. Et à chaque fois, vous comprenez mieux. Vous dites, ah, mais en fait, c'est ça qui est ça, qui est ça. Et c'est plus facile à englober l'information. Du coup, au prochain J, vous allez réussir à retenir les détails que vous n'arrivez pas à apprendre avant. Donc vraiment ne pas paniquer si vous n'arrivez pas à apprendre tout de suite, surtout au début de l'année. Tant qu'on s'acclimate, ça prend un peu plus de temps. Donc vraiment ne paniquez pas, vous inquiétez surtout pas, en fait. Le J3, il me permettait de faire la fiche. En passe, j'arrivais pas à faire des fiches parce qu'en fait, j'écrivais tout et c'était...
ça ne sert à rien concrètement parce que ça prend beaucoup de temps, ça prenait des journées entières pour rien. Alors que le but de faire une fiche, c'est de pouvoir avoir moins d'informations, pouvoir réviser plus rapidement, etc. Mais si vous perdez du temps, en fait, ça ne sert à rien. Donc du coup, je me suis rendu compte que c'est mieux de faire une fiche qu'avec le plan du cours. Parce qu'en fait, généralement, les cours de médecine s'organisent comment? C'est comme si c'était des boîtes, genre des processus, des catégories qui rentrent dans des catégories, qui rentrent dans des catégories, qui... Oui, c'est comme... je sais pas comment expliquer ça, des boîtes qui s'emboîtent les unes dans les autres. Et donc en fait, comme je me suis rendu compte de ça, j'ai commencé à faire des fiches qu'avec le plan du cours, en fait, pour comprendre. Parce que des fois, là, on te parle d'un truc, tu sais pas qu'en fait, c'est d'un truc qui appartient à tel truc, qui rentre dans tel truc. Et vu qu'en fait, à chaque fois, on détaille chaque processus, il y a beaucoup de détails. Et en fait, t'es perdu, tu sais même plus de base, on parle de quoi. Ça fait que ça faisait des trucs comme ça. Et ce qui est vraiment bien, c'est que du coup, maintenant, Notion, j'ai découvert ça cette année, bah, ça fait des menus dépliants, donc c'est parfait, ça. Pour le processus de médecine, je trouve que c'est vraiment une appli super parce que ça rentre les trucs dans les trucs et t'es plus perdu et tu peux te poser des questions à toi-même et dérouler les questions. Donc ça fait que vraiment tu avances au fur et à mesure comme ça. Du coup, j'avais commencé à faire quoi? Je prenais mon cours, donc mon poly, et je marchais dans ma chambre et j'apprenais. En fait, je lisais plusieurs fois la page, je faisais page par page. Donc je lis ma page. Après, je pose, je cache partie par partie pour réciter partie par partie. Et si à un moment je bloque sur un truc quand je récite et que je vois qu'il y a des parties qui ne rentrent pas dans ma tête, c'est à ce moment-là que je vais commencer à surligner. Je dis, bon, ça, ce mot, tu le vois pas, tu l'oublies pas. Enfin, pourquoi tu l'oublies en fait? Il faut le retenir. Dans ce moment-là que là, je vais prendre mon surligneur pour surligner. Et ce qui fait que maintenant, mes cours, il n'y avait plus énormément de surligneurs parce que je surlignais uniquement ce qui ne voulait pas rentrer dans ma tête. Comme ça, j'ai commencé à retenir mes cours. Vraiment, c'est un tuteur qui m'avait expliqué cette méthode. C'est super bien de cacher partie par partie. Et donc, tu avances dans ton cours et tu sais que tu retiens vraiment. Donc, soit tu récites à haute voix ou soit tu peux faire la méthode de la feuille blanche aussi. C'est super. Donc, vraiment, tu mets juste le titre, tu caches le titre et tu apprends. Donc, c'est comme ça aussi le système de fiches. Je peux expliquer avec le plan du cours parce qu'en fait, tu as ton plan. Donc, là, tu te focalises que sur les titres et tu dis oui, dans ce titre, le cours, il parle de quoi? Et là, tu dois dire tout ce que le cours dit dans cette partie. Donc du coup, mon G7, il me servait à quoi? Il me servait à faire des annales, donc ça veut dire les QCM des années précédentes. Déjà pour les QCM, ce que je faisais, c'est que du G7, la matière en question, je ne relis pas le cours avant de faire le QCM. Vraiment, c'est pour tester ma mémoire à long terme, parce que si vous relisez le cours juste avant, en fait, c'est de la triche et ça sert à rien, parce que vous ne savez pas si vous connaissez réellement l'information. Donc vous prenez vos QCM, vous faites vos... Généralement, je faisais ça le soir, parce que le soir, quand on est un peu fatigué, du coup, je faisais mon G7 en fin de journée. Je faisais mes QCM, donc je prenais des sujets que j'imprimais et j'entourais la réponse et voilà, enfin je faisais comme si c'était une colle quoi. Après je me corrigeais. Vraiment je vous conseille de vous corriger direct après, comme ça vous restez dans le truc quoi. Donc je corrige parce que c'est conseillé en fait d'écrire la phrase à l'affirmative et pas la négative. Quand vous écrivez vos corrections, vous devez écrire la réponse qui est vraie. Vous ne devez pas écrire oui, n'est pas le truc. Parce que en fait, quand vous apprenez, c'est plus compliqué d'apprendre l'inverse de quelque chose quoi. Vaut mieux apprendre le truc direct quoi. Donc, du coup, voilà. Et j'avais aussi un code couleur pour corriger dans mon carnet d'erreurs. Du coup, comment ça se passe? J'avais un carnet d'erreurs. Vous voyez les carnets d'action là avec les intercalaires et tout. Quand je faisais de la correction, j'avais 4 stylos. J'avais un stylo noir, donc du coup, c'était pour écrire intitulé des questions. Donc, oui, question 1, décrivez, nanana. Après, j'avais mon stylo rouge. Du coup, mon stylo rouge, il me servait à quoi? C'est pour écrire en gros une réponse que j'ai pas cochée. Donc ça veut dire que c'est une réponse que j'ai oubliée, que je ne connais pas. Donc pour marquer l'intention, bah, du coup j'écris oui, réponse A, en rouge, C, nanana. Donc, si c'était une réponse que j'ai mis juste, mais que j'ai mis juste au hasard, ou que je sais que l'information, je la connais, que je vais l'oublier dans quelques jours, que c'est pas encore bien dans ma tête. Donc pour me rappeler de cette information, je la mets en bleu. Donc du coup, bah, c'est acquis, mais pas trop acquis, quoi. Donc du coup, j'écris en bleu la réponse. Et si c'est une réponse que j'avais cochée alors qu'elle est fausse, du coup, j'écris la vraie réponse en vert. Donc ça, c'était mon code couleur pour le J7. Et après, bah, en faisant de ma correction, bah, du coup, je savais que quand j'allais revoir mon cours, parce que du coup, je revoyais mon cours juste après, je repasse pas du temps à revoir la partie du cours que je connais déjà en fait. Je vais directement au point où j'ai faussé dans mes QCM et que je connais pas. Donc du coup je me focalise sur les endroits que je connais pas et là je récite encore, j'apprends etc. Comme j'ai expliqué en faisant la technique de réciter à haute voix en fait. Donc c'est pour ça que c'était pratique en passe de réviser depuis chez moi. Du coup j'avais mon studio, j'avais ma chambre à moi toute seule. Alors qu'en LAS 2 j'ai commencé à étudier à la BU mais je vous expliquerai ça après. Du coup, le J14, bah, c'était pour relire le cours en entier cette fois-ci, parce que vu qu'au J7, j'avais lu qu'une partie du cours, donc là, je relisais le cours en entier, soit je lisais le vrai cours, le poly, soit je relisais juste des fiches que le tutorat avait fait, ou les fiches que j'avais faites moi-même, et ainsi de suite, J30, J50, J70, bah, c'était pour faire des annales et relire les cours, faire des annales, relire des cours, faire des annales et relire les cours en fonction de ma mémoire, et je vois ce qui se passe ou pas.
vous inquiétez pas, si la luminosité a changé tout d'un coup, c'est parce que là je reviens de l'église et je me suis rendu compte que j'avais oublié certaines parties. Donc je continue. Généralement, moi, mes J, ça me prenait 1h30 à 2h. Quand c'était un J1, donc un truc que je n'ai jamais vu, que ce soit en passe ou en LAS 2, bon, généralement, en passe, c'est plus 2h que 1h30, mais voilà. Et après, bah, plus un J qu'on connaît déjà, moi, ça prend le temps, quoi. Après, bah, la fiche, c'était 1h30, 2h, mais une fois que vous avez la fiche, bah, vous récitez tac, 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 et c'est plus rapide. Donc, je vais vous expliquer un peu l'évolution entre la méthode, comment je l'ai appliquée en passe et comment je l'ai appliquée en LAS 2, parce que c'est vrai que c'était quand même un peu différent. Parce que bah, déjà en LAS 2 on n'avait pas de Roneos, donc c'était vraiment la génération cobaye de la LAS 2 SPS. Il n'y avait jamais eu de LAS 2 SPS avant, donc en plus de ça du coup ça veut dire qu'il n'y avait pas d'anal, donc vous ne pouvez pas faire de QCM, vous ne pouvez pas s'entraîner. Donc déjà les cours étaient obligatoires, donc, ça veut dire que le J0 il était en cours. Ça se passait comment? Les profs ils passaient des diapos, je prenais des notes avec mon ordinateur, vraiment j'étais concentrée, je suivais et je prenais le maximum de notes sur mon ordinateur. Encore une fois le but c'était pour rester concentrée, active et ne pas perdre le fil, compléter ce qui n'est pas sur les diapos. Après, il y a des profs, bah, en fait, ils sont là juste pour lire les diapos. Et bah, dans ce cas-là, bah, tant pis, j'écrivais ce qui est écrit sur les diapos, quoi. Mais je pouvais pas rester dans un cours pour ne rien faire parce que j'allais clairement m'endormir ou divaguer, penser à autre chose. Donc, vraiment, c'était rester concentré, ne pas parler, ne pas être sur mon téléphone, etc. Donc, vraiment, zéro, je prends mes notes en cours. Ensuite, le J1, du coup, c'est le lendemain, mais généralement, je le faisais pas le lendemain. Enfin, je faisais plus tard, enfin quand j'avais le temps de me poser pour faire mon J1 et que je savais que j'aurais le temps pour enchaîner avec le J3 qui est 2 jours après, ou bah si on n'avait pas le cours tout de suite qui était déposé sur la plateforme, bah, j'attendais ce jour-là pour faire mon J1. Du coup, quand j'avais mon J1, je faisais quoi? Je prenais le diapo du prof et je complétais avec mes notes à côté. Donc, bah, c'est très facile sur l'ordi. En fait, je me suis rendu compte après. Vous voyez sur l'appli des PDF, là, quand on ouvre tes fichiers, c'est pas DocReader, mais c'est PDF quelque chose. Enfin, je sais pas. Bref, là où on regarde les fichiers PDF, là. Voilà. Donc, du coup, je prenais bah, l'option surligneur pour surligner avec mon code couleur. Ça changeait pas. Voilà. Et à côté, je prenais la partie ajouter texte et j'ajoutais le texte du coup pour compléter avec mes notes que j'ai prises en classe pour pouvoir comprendre bah, mieux ce qui est expliqué sur les diapos. Et s'il y a des trucs sur les diapos que je comprends pas et que c'est des notes qui n'ont pas été prises en classe et que voilà, du coup, je faisais des recherches sur Google et je faisais copier-coller pour écrire la définition à côté et mieux comprendre les processus parce que des fois, c'est des choses qui ne sont pas expliquées, mais une fois que tu cherches l'information, tu comprends mieux et tout a plus de logique parce que des fois, les profs, ils vous disent pas tout, ça vous faire vos recherches à côté. Et vraiment, ça m'aidait énormément. Cette classe 2, je fais plein de recherches et ça m'a sauvé la vie. Donc voilà ce que je faisais pour mon J1. Le J3, du coup, c'est que vu une fois que j'avais bien arrangé mon J1, j'avais surligné comme il faut, j'avais complété les notes qu'il fallait, ça veut dire que maintenant j'avais la structure du cours en tête, j'avais le plan du cours, donc je pouvais faire ma fiche avec le plan du cours comme je vous expliquais. Quentin, tadana, et après j'écrivais tel processus qui englobe ça, qui englobe ça, qui englobe ça. Donc vraiment mes fiches étaient que des flèches, qui donnent des flèches, qui donnent des flèches. Et parfois j'écris aussi des définitions parce qu'il faut retenir certaines définitions par cœur. Mais sinon vraiment c'était ça le global, l'idée de ma fiche quoi. Donc vraiment c'était pas beaucoup de feuilles, ça prenait pas beaucoup de place, c'était très efficace, j'allais droit au but et ça m'aidait vraiment. Déjà quand je faisais ma fiche aussi, si j'avais le temps, directement après je récitais. Vraiment, je récitais mon cours pour voir que je l'ai bien retenu, que j'ai bien appris. Parce qu'en fait, déjà, rien que le fait de faire la fiche, ça permet de retenir les informations. Vraiment, pour apprendre, comme je disais, partie par partie. Surtout que là, il y avait la fiche écrite avec le plan du cours. Je cache, je fais le titre, je récite, je récite, blablabla. Du coup, en LAS 2, vu qu'il n'y avait pas d'anal, il n'y avait pas de fiche, bah, c'était mon cours, j'ai ma fiche. En fait, je sautais le J7 des passes et je faisais comme si c'était un J14 ou voilà quoi. Donc, J14, J30, bah, je récitais ma fiche, je revoyais mon cours, etc. Blablabla. Le cours aussi, diapo par diapo, je récitais. Du coup, voilà. Vu que la vidéo elle commence à devenir longue, je vais faire une partie 2 donc pour vous expliquer concrètement ma journée type, comment je m'organisais pour créer mon emploi du temps, etc. Et au moins là il y a une vidéo juste comment j'apprends concrètement et une vidéo après comment j'organise ma méthode DG, etc. Je pense que ça sera mieux comme ça. Dans tous les cas, j'ai prévu plein de vidéos pour vous aider à appliquer vos méthodes de travail, comment rester motivé, comment rester discipliné. Franchement, j'ai prévu plein de vidéos, vous inquiétez pas, je suis là, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez vraiment suivre ce process avec moi. S'il y a d'autres choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou à m'écrire sur Insta. Vraiment, je suis là. N'hésitez surtout pas. Je sais que j'ai reçu beaucoup de DM après mon TikTok parce que j'ai aussi expliqué ma méthode de travail sur TikTok. N'hésitez pas à m'écrire là-bas. Je réponds avec grand plaisir. En plus, c'est les grandes vacances, donc j'ai le temps. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Et même au cours de l'année, si vous êtes perdu, vous avez besoin de motivation ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire. Vraiment, j'aime trop ça. Parler avec vous, ça me fait trop plaisir. Donc voilà.